Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle séance U9 U11. Alors, avant que ça démarre, si tout le monde pouvait allumer les caméras pour que je puisse voir les enfants. Ok, super. Euh, donc, très content de vous retrouver pour cette séance. Alors, au programme, on a un petit peu de mobilité par-dessus la crosse, là. Vous avez l'habitude maintenant, d'accord? On va un petit peu bouger les pieds par-dessus la crosse. Et puis ensuite, on va passer sur du maniement. Dans le H que j'ai déjà matérialisé au sol, d'accord, avec du tape. Alors vous n'avez pas besoin de faire le H, c'est juste pour vous donner des repères, d'accord. Et puis un petit défi à la fin. Ok? Ça marche? Donc sur le même principe, on va faire chaque éducatif, on va les faire 6 fois, d'accord? Et on travaille toujours en 15 secondes d'effort pour 15 secondes de récupération. Ok pour tout le monde? Tout le monde m'entend bien? Un petit pouce là? Les enfants? Ouais, super. Ok. Donc le premier éducatif, vous allez placer votre crosse au sol, vous le connaissez, on va se mettre face à la crosse, d'accord? Et puis on va, avec le rythme, on se rappelle, hein, toujours on essaye de prendre le rythme, comme ça c'est plus facile là avec les pieds. On va passer 1, 2 devant, 3, 4 arrière, d'accord? Et tout de suite, on va aussi se servir des bras en même temps qu'on déplace nos pieds, d'accord? Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? Pour le moment, c'est en statique, ok? C'est bon pour tout le monde? Donc allez vous positionner devant votre crosse et puis je vais donner le top départ. Ça marche? Ok, je vois que tout le monde est à peu près en place. Attention. Et top, on est parti. Donc on est en statique hein, pour le moment. Continue, on continue. Ok, on est en pause. Vous soufflez. Donc pour le fonctionnement, vous vous rappelez, hein, j'arrête pas la séance pour aller boire un coup. C'est pendant les temps de pause, vous allez vous hydrater. D'accord? On va se remettre en place, attention. Et top, c'est parti. Donc toujours sur le même éducatif. On donne le rythme 1, 2, 3, 4. On est rapide. Ah, c'est super, vous avez bien positionné vos caméras. Je vois très bien vos pieds. Ok, on est en pause. Je vous vois très bien en train d'exécuter. Et je vois que par rapport aux premières séances, on a bien progressé. Ça, c'est super. Ça veut dire que vous entraînez régulièrement à la maison. On va le refaire encore une fois en statique, de la même manière. Attention, top, c'est parti. Allez, les bras avant-arrière. Se serre des bras. Ok, on est en pause. Donc pensez à toujours avoir un peu de flexion là dans les chevilles et les genoux. D'accord? On ne le fait pas jambes tendues, l'exercice. Ça marche? Donc maintenant, toujours le même exercice, mais on va se déplacer latéralement le long de la crosse. D'accord? Donc toujours le même, 1, 2, 3, 4. D'accord? Mais on se déplace le long de la crosse. Ok? Attention. Top, c'est parti. Allez, pensez à vos bras. On reste pas avec les bras figés là le long du corps. Ok, on est en pause. Alors vous voyez pas, donc c'est pas facile quand on est enfant là de mettre ses bras en mouvement. On a tendance à figer les bras un peu le long du corps, d'accord, Euh, et faire l'exercice comme ça. On se crispe avec le haut du corps. Essayez d'être souple avec les bras là et de les mettre en mouvement aussi avant, arrière. Ok? On y retourne. Attention. Top, c'est parti. Oui, c'est mieux les bras. Ok, on est en pause.
Il va nous rester encore une fois là sur cet exercice. Donc toujours le même. On est fléchi. 1, 2, 3, 4. On se déplace aussi latéralement et on se serre des bras. Ok? On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Pour 5 secondes. Ok, on est en pause. Ah, super. Alors là, on va passer un petit peu à du cloche-pied. Alors, c'est un peu différent à chaque fois. Vous allez voir, on va le faire 6 fois du cloche-pied. On va changer de pied à chaque fois. Mais on va faire 3 éducatifs différents. Ok. Donc le premier, tout simple. Avant-arrière, cloche-pied. Donc, on est face à la crosse. On passe par-dessus. On amortit. On stabilise. On repart en arrière. D'accord? Avec toujours un petit temps où on stabilise. D'accord? Donc là, il faut être bien gainé, là. Bien serrer les muscles du ventre. D'accord? Pour pas partir dans tous les sens et perdre l'équilibre. Ça marche? On se met en place. On va démarrer jambe droite. Tout le monde démarre avec la jambe droite. D'accord? Attention. Top, c'est parti. On est fléchi. On gagne bien, Lorenzo, sinon on tombe. Ok, on est en pause. Donc vraiment, on contracte les muscles, on serre les muscles du ventre, d'accord? On rentre les fesses pour être dur avec le haut du corps, là, d'accord? Et là, on va pas perdre l'équilibre. Ok? Ça marche pour tout le monde? On s'y remet. Jambe gauche, tout le monde jambe gauche. Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause, donc on va toujours être cloche-pied, on va repasser jambe droite. Maintenant, on va tous faire un quart de tour vers la gauche, à chaque fois qu'on franchit la crosse, d'accord? Donc vers la gauche, ok? Donc là, je suis jambe droite, un quart de tour vers la gauche. Je traverse un quart de tour vers la gauche, et ainsi de suite. Toujours vers la gauche, ok? Ça marche? Pensez à bien fléchir la cheville, le genou. On se met en place. Donc jambe droite, quart de tour vers la gauche. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Super, vous avez bien compris ce que c'était. Il faut bien arriver à contrôler l'équilibre, à stabiliser. Ok. Donc maintenant, jambe gauche. On passe sur la jambe gauche et c'est la même chose. Quart de tour vers la gauche. D'accord? Vers la gauche. Ça marche? On se met en place. Jambe gauche, quart de tour vers la gauche. Top, c'est parti. Ouais, c'est bien. Ok. Super. On est en pause. Donc là, on a fait quart de tour vers la gauche. Maintenant, on va faire quart de tour vers la droite. Ok. Donc on repasse jambe droite et quart de tour vers la droite. Ok. Ça marche? On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Il nous reste une fois sur la jambe gauche et quart de tour vers la droite. Jambe gauche, quart de tour vers la droite. Ok. On va se remettre en place tranquillement. Allez, top, c'est parti. Jambe gauche, quart de tour
vers la droite. Avec un petit temps d'équilibre. Ok, on est en pause. Alors, avant de passer à la suite, j'en vois quelques-uns là qui font les exercices pieds nus. Prenez l'habitude de faire le sport là avec des bonnes chaussures de sport. D'accord? Ça marche? Ça marche pour tout le monde? Ok. Suivant. Alors, là, vous n'avez pas besoin de la crosse. Moi, alors sur ma glace synthétique là, pour le maniement, j'ai des couleurs. Ok? C'est juste pour vous donner des repères. Ok? Vous allez le faire sur place. Alors, vous pouvez peut-être vous servir des carreaux de la maison si vous avez du carrelage à la maison. Sinon, c'est pas très grave. Il y a pas besoin de. C'est juste regarder les repères. Donc, on va partir. La marelle, je pense que vous connaissez. Ok? Donc là, on va partir écarté. Et quand on va resserrer, d'accord, le pied, dans un premier temps, c'est le pied gauche qui va revenir au milieu, d'accord, et le pied droit qui va partir vers l'arrière, vers le haut, d'accord. Et dès que j'ai fait ça, je reviens dans la position initiale, d'accord, et on va enchaîner toujours pied gauche au sol sous notre corps et pied droit vers le haut, d'accord. C'est celui-là. Et on essaye d'aller toucher son pied avec la main opposée. Ça marche? On se met en place, on essaye. Donc pied gauche au sol, pied droit levé. Attention, top, c'est parti. Allez, c'est bien. Ok, on est en pause. Donc je remonte. C'est petit saut pour revenir, pour ramener le pied à l'intérieur, d'accord? Et je touche avec la main opposée le pied qui est en l'air. Ok? Ça marche? On le refait encore une fois, jambe gauche. Attention, top, c'est parti. Donc pied gauche au sol, pied droit en l'air. Et on va toucher avec sa main. Ok, super. Ça vient de mieux en mieux là, super. Donc maintenant on va changer. Donc c'est le pied droit qui va venir au sol sous notre corps et le pied gauche qui va se lever. D'accord? Ça marche? C'est bon pour tout le monde? On se met en place. Attention, top, c'est parti. Pied droit au sol, pied gauche levé. Allez, on lève bien le pied derrière. Ok, on est en pause. On va le refaire pied droit. Alors, il y en a, ils veulent aller très vite. Ils veulent aller très vite et ils font juste ça en fait. Le pied, ils le lèvent pas. Ils font tac, tac. Ok? On essaye de lever vraiment le pied là. Ok? Attention, top, c'est parti. Quatrième passage. Pied droit au sol, jambe gauche en l'air. Ok, on est en pause. Donc maintenant, on va faire alterner. D'accord? Donc ça va être un coup pied gauche à l'intérieur, un coup pied droit. Donc là, je démarre pied gauche, je reviens en position initiale et maintenant j'alterne. Pied droit. Ok? Donc on alterne, c'est un coup gauche, un coup droite. Attention, top, c'est parti. Ah, un peu plus dur, hein? Dès qu'on alterne, c'est un peu plus dur. Alors reprenez le fil, allez-y doucement. Ok, on est en pause. Quand vous sentez que vous n'y arrivez plus, reprenez, reposez-vous, on revient à la position initiale et on reprend pour y arriver. D'accord? On va se remettre en place. Il nous reste une fois. Attention, top, c'est parti.
Ok, on est en pause. Bon, c'est pas mal, on le refera cet exercice, hein. Il est intéressant à travailler. Ok, vous pouvez vous entraîner à la maison. Suivant. Alors, on l'a déjà fait aussi, le pas du patineur, d'accord? Donc là, on peut se servir de la crosse comme pour la mettre au milieu, ok? Donc là, le classique, on l'a déjà fait, c'est d'un côté, de l'autre, d'accord? En se servant des bras et en faisant une poussée latérale. On pousse sur le côté, d'accord? On va chercher sur le côté. Ça marche? Donc on reste assez bas, d'accord? La poussée elle est latérale. Je monte pas très haut, je fais pas un saut vers le haut pour redescendre. C'est latéral, ok? D'un côté, de l'autre. Et je stabilise. Ok? On se remet en place. Et top, c'est parti. Alors les bras, c'est vers l'avant. Ouais. Pas sur le côté, vers l'avant. Ok, on est en pause, donc je vais remontrer, on va le refaire une fois de la même manière. Les bras, il y en a beaucoup qui envoient les bras sur les côtés là, d'accord? Alors qu'on veut les envoyer vers l'avant. Ok, vers l'avant. On se remet en place. Attention, top, c'est parti. Poussée latérale. On ne veut pas sauter très haut et redescendre. Ok, on est en pause. Donc maintenant, on va départ jambe gauche, ok, toujours sur le pas du patineur. Par contre, on va arriver de l'autre côté, ça va être rapide et on revient sur la jambe gauche, d'accord? Donc dès qu'on arrive de l'autre côté, fléchi, je repousse tout de suite, ok? Hop, ça glisse. Je pose et je repars. Je pose, je repars, d'accord? Sur la jambe gauche, donc on stabilise un peu plus sur la jambe gauche. Ça marche? Attention. Top, c'est parti. Je pose jambe droite et je repars. Alors, on doit marquer une pause sur la jambe gauche. Ok, on est en pause. Je remonte. Il y en a, ils faisaient tout très vite, tout très vite, tout très vite. D'accord? Alors, je stabilise jambe gauche, je pousse sur la jambe droite et là, je repars vite. D'accord? Et je restabilise. D'accord? On le refait encore une fois, jambe gauche. Il y en a qui n'avaient pas trop compris. Attention, top, c'est parti. On stabilise jambe gauche et on revient vite quand on est sur la jambe droite. Ok, on est en pause. Donc maintenant on inverse. Équilibre sur la jambe droite. Et dès que j'arrive sur la jambe gauche, je repars vite. Équilibre jambe droite. Jambe gauche, je repars vite. Ok? On se met en place. Et top, c'est parti. Alors, il y a toujours la poussée latérale, hein. Ok, on est en pause. Il nous reste 2 fois. Donc là, on revient sur départ jambe gauche. D'accord? On va faire un petit saut sur la jambe gauche, un deuxième petit saut, et là, je pars de l'autre côté et je reviens. 1, 2, et je reviens. 1, 2, latéral, je reviens. Ok? Donc on démarre. 2 petits sauts sur la jambe gauche. Allez, top, c'est parti. Allez, on essaye de se servir des bras. On est en pause. Ok, donc là, il nous reste une fois sur le pas du patineur.
Jambe droite, deux petits sauts sur la jambe droite. Ok, 1, 2, je pousse et je reviens. 1, 2, je pousse, je reviens. C'est bon? Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause. Hydratez-vous pendant les temps de pause. Là, je vais montrer le suivant. Alors, un petit peu d'équilibre. C'est très important aussi de travailler votre équilibre. Alors là, on n'a pas beaucoup de matériel. C'est pas forcément évident, mais on va se servir de la crosse. D'accord? Vous allez voir, hein, ça paraît très très simple, mais c'est pas si facile que ça, parce que là, la crosse est petite. Donc, on va se déplacer sur la crosse, d'accord? En ayant tout le pied qui touche la crosse, là. D'accord? Ça marche. Et on essaye de garder l'équilibre et de ne pas tomber. Ça marche? Tout simple au début. Donc je garde l'équilibre. Vous voyez, hein, ceux qui ont déjà essayé, vous voyez, il y a des petites pertes d'équilibre. Ok, on se met en place. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause, donc on l'a fait une fois. Donc maintenant, la consigne, puisque là, je n'avais pas donné beaucoup de consignes. Maintenant, c'est vraiment, on n'a pas le droit de faire de grands pas, d'accord? Il faut que nos pieds se touchent à chaque pas, ok? Il faut qu'ils se touchent à chaque pas. Ok? Ça marche pour tout le monde? Attention, top, c'est parti. Ouh là là, faut travailler l'équilibre, hein? Ok, on est en pause, donc on l'a fait deux fois. Alors, il y en a qui ont beaucoup de mal avec l'équilibre. Alors, première chose, il faut avoir les chevilles et les genoux fléchis. D'accord? Si je suis jambes tendues, ça va être très dur. D'accord? Donc, on fléchit, cheville, genoux. Ensuite, pour les petits, là, vous pouvez vous aider des bras. Ok? Ça marche? Vous pouvez vous aider des bras pour l'équilibre. Ok? On se remet en place. Troisième passage. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Ça y est, les grands, ça commence à venir, à être plus facile. Donc les petits, toujours la même chose. Les grands, si c'est trop facile, enfin, si vous maîtrisez bien, maintenant vous allez faire aller, avant, d'accord, retour, arrière. Ça marche? Retour, arrière. Attention, top, c'est parti. Ok, on est en pause. C'est pas mal. Même les petits, là, ils commencent à s'en sortir. Super. Alors, on rajoute encore de la difficulté hein, pour ceux qui maîtrisent bien. Donc maintenant, à chaque pas, pour ceux que c'est très facile, là, c'est vous allez toucher le sol d'un côté. Ok? Je fais un pas, hop, je vais toucher le sol de l'autre côté. D'accord? Ça marche pour tout le monde? On se remet en place. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause, il nous reste une fois. Alors quand je vais toucher le sol, j'essaye de descendre avec mes jambes et pas avec mon dos, d'accord? De pas partir vers l'avant, mais plutôt de fléchir mes jambes. Ok, je touche le sol et je me relève. Je touche le sol et je me relève. Ok? Allez, top.
on y va. Dernier passage sur l'équilibre. Ok, on est en pause. Alors vous pouvez vous hydrater le temps que j'installe la suite. J'espère que j'ai pas abîmé mon hanche tout à l'heure en glissant. Hop. Donc vous pouvez sortir les gants, la balle de maniement. Votre crosse, normalement, vous l'aviez déjà. Ok, ma crosse, elle est là. Donc on va revenir sur le maniement. Alors le H, on en a parlé déjà à la dernière séance, pour ceux qui étaient là. D'accord, pas obligé de le tracer ou de mettre du scotch, hein, c'est juste pour vous donner des repères. Comme j'ai expliqué, il existe plusieurs types de maniements dans les plans, d'accord? Donc là, ça c'est un plan, un plan, un plan, un plan, un plan et encore un plan. D'accord? Ces plans ont des noms. Nous, là, pour le moment, on travaille sur les plans qui sont devant nous. Donc le plan avant coup droit, pour les gauchers comme moi, plan avant coup droit. Pour les droitiers, le plan avant coup droit, il est de l'autre côté. D'accord? Le plan frontal et le plan avant revers, pour les gauchers comme moi, ou le plan avant revers pour les droitiers. D'accord? Donc il y a le maniement dans les plans, c'est qu'on reste toujours dans le même plan. Il y a entre les plans, d'accord? C'est quand on déplace notre balle ou notre palais d'un plan à un autre. Et il y a du maniement en éloignement, rapprochement. C'est avec le travail de la coulisse de la main du bas, d'accord? C'est quand la balle s'éloigne de nous, la balle ou le palais s'éloigne et se rapproche de nous, d'accord? Ça marche? Donc là, on va démarrer. Le premier indicatif, c'est dans les plans. C'est les plans qu'on a déjà vus. On va travailler 2 fois dans le plan avant coup droit, 2 fois dans le plan frontal et 2 fois dans le plan avant revers. Ok? Donc là, pour bien démarrer, on prend une bonne position de base. Les flexions, cheville, genou. Ok? On a l'alignement pied, pointe de pied, genou, épaule. Ok? Tout est aligné. Les bras sont dégagés du corps, le dos est droit, ok, et là je suis en bonne position pour faire du maniement. D'accord? On va démarrer plan avant coup droit. Ce que je vais vous demander, c'est de faire un dribble avant-arrière et pas en diagonale. D'accord? Je ne veux pas voir de dribble en diagonale. Ce qui m'intéresse, c'est de voir des dribbles avant-arrière. Ok? Ça marche avec un dribble court. Ok? Puisqu'on reste toujours dans le même plan. Donc pour faire un dribble bien court, et bien contrôler sa balle ou son palais, c'est la rotation du poignet de la main du haut qui va nous aider à contrôler notre palais sur le coup droit et sur le revers. Ok? Alors on se met en place, on va prendre une bonne position de base et on va partir pour le plan avant coup droit. Attention, top, c'est parti. Avant, arrière. Allez, on continue. Ok, on est en pause. Alors, si vous regardez, alors de face, on voit pas très bien. Mais en fait, donc sur mon H, je suis sur la barre du H là, dans l'autre sens. Ma balle ne revient jamais derrière mes pieds là. D'accord? Elle reste toujours en avant. En avant là. D'accord? Ça marche pour tout le monde? Attention, on est reparti. Et top, c'est parti. Plan avant, coup droit. Une bonne position de base. Un dribble court. Avant, arrière le dribble.
Ok, on est en pause. Alors pensez bien, hein, la rotation du poignet de la main du haut, pour vous montrer, hein, là je le fais qu'à une main, c'est vraiment la main du haut là qui contrôle le recouvrement de la balle ou du palais, hein, d'accord? Revers, coup droit sur le dribble. Donc c'est vraiment le poignet de la main du haut qui a une bonne rotation, d'accord, qui roule pour recouvrir la balle ou le palais. Ça marche? C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, on va partir sur le plan frontal maintenant. Donc, le dribble, il est très court, puisque en fait, ça reste entre nos jambes là, même si c'est loin devant nous. Ok? Donc, le dribble, il est très très court. Regardez la balle, elle se déplace sur vraiment pas beaucoup là. Hein? Ok? Pour rester dans le plan. Et ensuite, ce que je vais vous demander, c'est que votre main du haut, pour dribbler là, vous allez la placer devant votre ventre. Ok, elle est devant le ventre. Si je vous regarde de derrière, quand vous dribblez, je ne dois plus voir votre main. Ok, si votre main est sur le côté là, c'est qu'elle est mal positionnée. Qu'elle soit devant votre ventre. Ok, on y va. Position de base. Attention. Top, c'est parti. Donc un dribble très très court. Ok, on est en pause. Alors, c'est pas mal, vous avez compris. Je pense que le repère DH vous aide un petit peu là pour repérer les plans là où c'est qu'on veut manier la balle ou le palais. Par contre, c'est votre position de base, vous avez du mal à la garder. Vous avez tendance à démarrer vos exercices, vous êtes toujours jambes tendues, d'accord? Le dos un peu cassé vers l'avant, à dribbler comme ça. D'accord? Alors qu'on a dit, une bonne position de base, on est fléchi, les chevilles, les genoux. Le buste, il est un petit peu vers l'avant, mais il est droit, d'accord? Les bras sont bien dégagés du corps. Et là, je suis en bonne position pour manier le palais ou la balle. Ça marche? On fait bien attention à la position de base. On va repartir, plan frontal. Attention. Bonne position de base. J'attends que tout le monde soit en position de base pour démarrer. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Donc là, au bout des 15 secondes, vous devriez sentir un peu dans les jambes que ça chauffe. Et ça veut dire que vous avez une bonne position de base. Ok? Donc maintenant, on va partir sur le plan avant-revers. On a fait coup droit, frontal. Maintenant, on va sur le revers. Pour les droitiers, c'est inversé. Le revers est de l'autre côté. Ok? Donc c'est moins naturel d'aller dans cette zone. Donc position de base. Et je vais effectuer une rotation du bassin et des épaules, d'accord, pour aller dribbler dans le plan avant revers, ok. Et dans la mesure du possible, j'essaye de faire un dribble avant arrière et pas en diagonale, d'accord. Mes pieds sont toujours dans la même direction, hein, ok. C'est que le haut de mon corps qui se déplace là, mais mes pieds sont toujours dans la même direction. Ça marche pour tout le monde? On essaye. Position de base. J'attends que tout le monde soit en position de base. Une rotation pour aller chercher le plan avant-revers. Rotation du bassin et des épaules. Et top, c'est parti. Alors, plus de flexion. Ok, on est en pause. C'est pas mal. C'est pas mal. Pensez, il y en a, c'est encore les flexions, hein, ça manque un petit peu de flexion. Et du coup, comme vos flexions sont pas forcément très très bonnes, ben vos bras là, ils sont collés à votre corps. Par contre, si j'ai des bonnes flexions, ok, je vais pouvoir bien sortir mes bras pour aller dribbler là. D'accord? Donc, encore une fois, une bonne position de base. On se remet en place. Tout le monde en position de base. Attention, hein, les genoux ils rentrent pas à l'intérieur ou ça part pas vers l'extérieur, d'accord? C'est bien aligné. Ok. Rotation du bassin et des épaules.
Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Donc on a fini pour le maniement dans les plans avant. Maintenant, on va passer au maniement entre les plans avant. Donc comme je disais, on va traverser les plans maintenant. On n'est pas que dans le même plan. On va passer d'un côté à l'autre. D'accord? Et là, cette fois, on l'a déjà travaillé. Ça va impliquer un transfert de poids. D'accord? Donc je vais transférer le poids de ma jambe, d'accord, qui est du côté de la balle ou du palais, à l'opposé, d'accord, sur l'autre jambe. Ça marche? D'un côté à l'autre. Donc dans un premier temps, c'est tout simple. Hein. Il n'y a pas de petit dribble là. C'est grand dribble, dribble long là, avec transfert de poids. Et là, je passe par tous les plans avant. Du plan avant, coup droit, au frontal, plan avant, revers. Ok? Donc là, sur le transfert de poids, on va voir personne qui fait je transfère, je me relève pour redescendre en appui sur ma jambe. C'est tout de suite l'autre jambe qui fléchit et je reste toujours au même niveau. Je ne bouchonne pas. D'accord? C'est bon? On se met en place. Attention. Top, c'est parti. Ok. On est en pause, on récupère. Alors attention de ne pas bouchonner, hein. On garde bien les flexions. Personne ne se redresse. D'accord? On va repartir pour la même chose. On se met en place. Attention. Et... Oh, excusez. Et top, c'est parti. Allez, on y va. Ouais. C'est pas mal. On sort un peu plus les bras. Ok, on est en pause. Pensez à sortir un petit peu plus les bras, d'accord, pour avoir plus d'amplitude encore sur le dribble long. Ok. Il y en a qui ont les bras un peu collés. Hein. Donc pensez à bien sortir les bras là pour aller chercher loin. Ok. C'est les bras, il faut qu'ils soient bien dégagés là, qu'ils passent, qu'il y ait de la place là avec notre corps. Ok. D'un côté à l'autre. On y retourne. On fait la même chose. On essaye d'aller un tout petit peu plus vite là maintenant sur les transferts de poids. D'accord. D'un côté à l'autre. Ça marche, on se met en place, et top, c'est parti. C'est pas mal. Ok, on est en pause, pardon, j'avais pas vu. On est en pause. Ok, maintenant, la suite, c'est toujours, on va être entre les plans, mais on va faire dribble court et dribble long. Ensuite, on fait dribble court, dribble long. D'accord? On fait quelques dribbles courts sur le plan avant coup droit, puis on transfère. Quelques dribbles courts sur le plan avant revers et on transfère. D'accord? Ça marche pour tout le monde? Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. Donc je remontre. Je ne pense pas que tout le monde ait bien compris. Donc c'est dribble court, transfert de poids, dribble long. Ok, dribble court, transfert de poids, dribble long. Dribble court,
transfert de poids, dribble long. Ça marche? Attention. Et top, c'est reparti. Ok, on est en pause, il va nous rester encore une fois. D'accord, on va un petit peu accélérer sur le dernier passage. Donc ça fait dribble court, dribble long, dribble court, dribble long. Ok, on se met en place, et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Donc on a fini là pour entre les plans. Maintenant on va passer à de l'éloignement, rapprochement. Ok, alors on l'avait un tout petit peu travaillé déjà. Je vais juste enlever mon H qui là va plus me servir. Et j'ai pas envie qu'il vous perturbe. D'accord? Pour les repères. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de prendre deux objets. Ça peut être deux palets, par exemple. En tout cas, deux objets qui craignent rien, que vous pouvez pas casser. Pas très très gros non plus, les objets. Et puis on va les espacer. Donc ils vont être sur la même ligne, face à nous, d'accord? Entre les jambes là, alignés entre les jambes. Ok? Il va y en avoir un proche de nous et un qui est plus loin de nous, qui a une longueur de crosse. D'accord? Le plus loin, il a une longueur de crosse. Et celui qui est proche, il est à 30 cm devant nous là. D'accord? Donc il y a l'exercice. Je vous montre juste au départ le principe, donc c'est de faire donc position de base, ok, et on va faire un 8 autour des deux objets. Alors des palets pour ceux qui en ont des palets, il y en a d'autres, ça sera peut-être pas des palets, ok. Et on va travailler donc en éloignement rapprochement en effectuant cet exercice-là, ce qui va nous obliger à travailler la coulisse de la main du bas sur la crosse là. Donc regardez, mon palais. Ma balle passe loin de mon corps, ma main coulisse et remonte vers le haut. Et au fur et à mesure qu'elle se rapproche de moi, ma main, elle va glisser vers le bas. D'accord? Loin, ma main remonte. Proche, ma main descend. D'accord? Et c'est vraiment ce mouvement qu'on veut travailler, sans casser le dos pour aller chercher loin. D'accord? C'est juste de la coulisse. Ok? Ça marche? On se met en place. Position de base. Attention. Top, c'est parti. Donc on laisse naturellement glisser notre main le long de notre crosse là. Ok? Ouais, super. Ok, on est en pause. Alors j'ai vu certains qui avaient, vous avez posé les gants là pour faire les objets. Si vous pouvez trouver d'autres objets, c'est mieux parce que c'est difficile de travailler la coulisse sans les gants. D'accord? C'est mieux d'avoir les gants pour la travailler. Et puis, quand on fait des exercices de maniement, dans la mesure du possible, on essaye de toujours avoir les gants. Ça marche? On va repartir pour une deuxième fois. Attention. Top, c'est parti. Donc on fait un 8. Et on laisse notre main glisser sur la crosse. Ok, on est en pause. Alors ça doit être fluide. Ok, là on le travaille. C'est pas très dur, il n'y a pas besoin d'aller très vite. Ça doit être fluide, c'est juste, il faut relâcher un petit peu la pression là. Avec notre main du bas, il faut relâcher la pression dans la crosse, d'accord? Il n'y a pas besoin de serrer très fort. Et vous allez voir que, naturellement, le mouvement, il se fait, ok? On se remet en place.
Attention, top, c'est reparti. Ok, on est en pause. On va le refaire une dernière fois de la même manière. Attention. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Donc maintenant, sur le même principe, hein, donc éloignement, rapprochement, travail de la coulisse, on va faire le 8, mais par contre on va le faire dans l'autre sens. Donc les palets vont plus être alignés face à nous, d'accord? Maintenant ça va être sur les extérieurs, ok? Vous allez aller faire le tour du palet, d'accord? Il faut l'amener. Les palets, on a dit une longueur de crosse, d'accord? Regardez-moi. Voilà, une longueur de crosse, je sais que je suis bien et que je vais pouvoir travailler correctement la coulisse. Ok, je vais chercher loin autour du palet et là, je vais devoir revenir proche, le plus proche possible entre mes jambes. D'accord? Et ensuite, je vais chercher l'autre palet et je reviens le plus proche possible entre mes jambes. Ok? Très proche entre mes jambes. Je fais le tour du palet, je reviens le plus proche possible entre mes jambes. Ok? On se met en place. Attention. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. Alors, il y en a, ils veulent le faire très 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 vite et du coup, ils perdent le contrôle de la balle et du palet. Et en plus de ça, pour ceux qui veulent aller très vite, vous ne le faites pas très très bien la coulisse, d'accord? Donc là, je préfère dans un premier temps qu'on aille doucement, d'accord? Il n'y a pas besoin d'aller vite, mais par contre que le mouvement soit fluide et qu'on voit bien le travail de la coulisse de la main du bas qui remonte ou qui redescend, d'accord? Ça marche? Donc pas besoin d'aller vite. On se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Ok, on est en pause. On va le refaire une dernière fois. Et puis après, on va faire un petit jeu, on va dire, qui va reprendre un peu tous les éducatifs de maniement qu'on a vus. Ok? Attention. Top, c'est reparti. Je vais faire le tour du palais. Je ramène proche de mes pieds. Et ensuite, je pars à l'autre. Ok, on est en pause. Donc maintenant, on va faire un petit jeu. Il va y avoir un décompte de 30 secondes. Ok, Guillaume va mettre un petit décompte de 30 secondes. Ok, et puis on a fait du maniement dans les plans, du maniement entre les plans. Ok, et du maniement en éloignement, rapprochement. Ok. Donc le premier passage, il va falloir faire comme moi. Donc il faut regarder l'écran, ok? Si je fais du dribble court, alors là pour le moment, c'est pas grave, le dribble court, dans les plans, ça peut être plan avant coup droit, ça peut être plan frontal ou plan avant revers, d'accord? Vous décidez. Si je fais dans les plans, vous faites comme moi, ok? Si à un moment je fais entre les plans, bah, il faut faire comme moi, d'accord? Avec le transfert de poids, ça marche?
Et puis si à un moment je décide de ramener proche entre mes pieds et éloigner, et bien là on est sur de l'éloignement rapprochement et il faut faire la même chose. Ça marche? Ok? Donc pour le moment c'est visuel. Il faut bien regarder à l'écran et vous faites la même chose que moi. Ok. On va se mettre en place. Attention. Top, c'est parti. Ok, donc vous avez compris le principe. Donc on va continuer. On va remettre un petit chrono de 20 secondes. Maintenant, ça va être ce que je vais annoncer. Si je dis dribble court, vous êtes dans les plans. Donc vous restez dans les plans. Ok, on va faire plan avant coup droit. C'est le plus simple. Ok. Donc si je dis dribble court, c'est plan avant coup droit. Dribble long, ça va être entre les plans. Ok. Avec transfert de poids. Et si je dis proche des pieds, eh bien, il va falloir travailler, faire ce mouvement de coulisse avec la main et on rééloigne. Ok? Donc coulisse de la main du bas. Ça marche? On se met en place et on écoute. Attention, dribble long. Entre les pieds. Dribble long. Dribble court. Ok, super. C'est pas mal du tout, hein. En plus, je vous vois super bien parce que les caméras sont bien placées. On va le refaire encore une fois et puis après on va faire le défi. Donc toujours à l'annonce. On se remet en place. Attention. Position de base. Dribble court. Dribble long. On n'oublie pas le transfert de poids sur le dribble long. Dribble court. Proche des pieds. Ok. Ok. On en a fini là pour le maniement. On va faire le petit défi. Ok. Donc le défi, c'est en lien avec ce qu'on a un petit peu travaillé. Donc, on va travailler, on va faire le défi sur, je crois qu'on l'avait déjà fait en 8, mais pas de face le défi. D'accord? Donc les deux objets vont être placés alignés là entre nos jambes devant nous. Ok? Un proche, un loin. Celui qui est loin, on a dit une longueur de crosse. Ok? Et celui qui est proche de nous, il est à entre 20 et 30 cm devant nous. Ok? Les deux palets où les deux objets sont alignés. Et en 20 secondes, il va falloir faire le maximum de tours en ayant une bonne position de base et en travaillant la coulisse de la main du bas. D'accord? Donc je fais le maximum de 8. Ok? En travaillant la coulisse. Le défi est compris pour tout le monde. Un petit pouce. Un petit pouce si vous avez compris le défi. Donc vous comptez bien le nombre de tours. Ok? Essayez de ne pas perdre la balle, sinon vous n'allez pas faire un gros score. Et dès que c'est fini, vous nous mettez le résultat dans le chat. Ça marche? Alors attention. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Avec la coulisse. On n'oublie pas la coulisse. Attention. Top, c'est fini. Ok, il y en a, ils voulaient aller tellement vite qu'ils oubliaient un petit peu de faire la coulisse. Allez, on met les résultats dans le chat. Je vais essayer d'en lire le maximum.
Ok, on a Valentin qui en a fait 12, Alexandra 6, Lissandro 12, Paul 8, Timo en a fait 49, ça me paraît vraiment beaucoup. Gaël 8, Romain 7, Martin 11. Ouais, il y a des bons scores. Louis 7, super. 10 pour Benji. 19 pour Ryan. Anaël 20. Timo 9. Ah, il a rectifié. Lorenzo 13. Robin 6. Ok, a priori, on a fini. Bon, ben super. Donc là, retenez bien votre score. Il y a un moment, peut-être, on refera le défi. Ben, il faudra battre votre record. Alors, Mathia 8, j'avais pas vu. Et puis, entraînez-vous tout seul à la maison. Essayez de battre votre propre record aussi. Et en respectant bien les points clés là, de la coulisse. D'accord? L'objectif, c'est, oui, de faire le maximum de tours. Mais par contre, en respectant les points clés et les consignes. Ça marche? Donc moi, je vous souhaite une bonne soirée. Vous avez super bien travaillé encore. Je vous dis bravo. Et puis, on se revoit très bientôt. Ça marche? Bonne soirée à tous.